Cécile de Ménibus. Et puisque nous avons très envie de vous faire plaisir, nous allons vous proposer en tout cas de jouer sur Sud Radio pour vous offrir un bon d'achat de 200 € sur le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants fabriqués artisanalement en France et nous serions très heureux, en tout cas si vous pouviez en remporter un. C'est facile, vous allez envoyer un SMS, vous écrivez Sud dessus, SUD, vous l'envoyez au 7 20 18 et nous serons extrêmement heureux en tout cas de vous l'offrir. En attendant, c'est la question du soir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qui est la baisse des candidats au concours de la fonction publique. J'avais envie de vous poser une question, celle du sens, celle de l'engagement. Pourquoi vouloir rejoindre la fonction publique ? Alors, c'est un problème pour l'administration, évidemment. Elle a plus de mal à recruter, c'est lié à la conjoncture, mais c'est lié aussi à l'attractivité des postes qu'elle propose, y compris d'ailleurs du point de vue des salaires. Est-ce que la fonction publique reste un employeur attractif aujourd'hui ? Équité et transparence dans les recrutements. Voilà ce qui caractérise la fonction publique. Donc, on recrute en toute transparence et on recrute les meilleurs. Et cette question, estimez-vous que les fonctionnaires doivent être rémunérés au mérite ? Vous dites oui à 74%, vous voulez réagir ? Aude, qui a un immense mérite, attend vos appels au 0826 300 300. Eh ben, vous voulez un appel en velin. Aurélien est avec nous d'Ivry-sur-Seine. Bonsoir Aurélien, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Merci, bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Alors, est-ce que vous estimez que les fonctionnaires doivent être rémunérés au mérite ? Permettez-moi, avant de répondre précisément à cela, de dire que tous les fonctionnaires, comme tous les salariés, selon moi, devraient être mieux payés. Ah oui, ça c'est sûr. Déjà de manière globale. C'est-à-dire augmenter le salaire brut. Et peut-être moi je suis chef d'entreprise, et peut-être pour faciliter cela, peut-être qu'il serait bon de diminuer les charges patronales. Ouais. S'agissant maintenant du mérite, je pense que ça peut être en effet un point intéressant. Alors peut-être pas sur tout le volume du salaire, mais peut-être une portion du salaire peut être sur un objectif. Ça permettrait peut-être d'atteindre de meilleurs objectifs et puis qualitatifs surtout. Enfin, si je puis me permettre, il me semble que dans certains ministères, il y a beaucoup de fonctionnaires, peut-être que ça serait bien d'en faire passer, notamment, je pense, au ministère des Finances, en faire passer un peu du côté de la police. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas prendre les fonctionnaires du ministère des Finances pour le mettre à la place de la police, mais en tout cas, limiter le recrutement du côté du ministère du budget, et puis peut-être augmenter du côté de la police, de l'éducation, de la justice, ainsi de suite. Et puis voilà. Bah, pourquoi pas. Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est un décret du 6 août de 1945, justement, qui visait, c'est une prime qui au mérite, qui visait à récompenser la valeur travail, qui a été un peu transformée aujourd'hui en indemnité forfaitaire. Mais est-ce qu'il faut retrouver, Philippe Bilger, cette possibilité du mérite, de mieux payer, en tout cas, au mérite? Je suis tout à fait partisan de redonner une importance considérable au mérite, parce qu'en réalité, l'objection principale qu'on formule à l'égard du mérite, c'est de dire qu'il serait difficile à évaluer. En réalité, on pourrait trouver aisément des moyens d'identifier le mérite par rapport à l'étendue et à l'importance des tâches. Mais pourquoi résiste-t-on au mérite ? C'est qu'il n'aurait pas de sens si on ne l'appliquait pas aussi aux catégories supérieures de la fonction publique, qui pourraient elles-mêmes parfois être qualifiées de catégories qui déméritent. Et deuxième élément, on raconte qu'en réalité, ça pourrait créer des tensions au sein des salariés de la fonction publique. Mais c'est très bien la tension, la rivalité, l'émulation. Eh bien, il faudrait faire le mérite. Oui, mais ça ne serait pas de l'émulation, mon cher Philippe, en fait. Ça serait vraiment de la rivalité. C'est ça le problème. Tant mieux, et en même temps. Regardez ici. On n'est pas nombreux. Regarde, il y a 5,5 millions, 5 millions 7. Non, mais c'est un délire. On a déjà trop de fonctionnaires dans ce pays. Bon, on voit, quand on parlait des collectivités tout à l'heure, départements, régions, etc., tout ça rentre dans les fonctionnaires, de toute manière. Il y a des postes régaliens comme la police, etc., qui ont besoin d'être renforcés. Mais à un moment donné,
on n'a que ça dans ce pays, des fonctionnaires. Et quand on voit les services de l'État, dans quel état ils sont, excusez-moi, parler de primes pour les fonctionnaires, je l'ai été 36 ans. Donc, vous voyez, je ne connais pas après les primes. Moi, je faisais mon job et point final. On a la chance, quand on est fonctionnaire, d'avoir une assurance de boulot que tu n'as pas quand tu es dans le privé. Tu peux te faire virer du jour au lendemain. Quand tu es fonctionnaire, tu sais, moi, j'ai fait 36 ans. J'ai fait quelques conneries, mais voilà, je ne me suis pas fait virer. J'aurais été dans le privé, peut-être que je me suis fait virer. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les primes stop. D'ailleurs, ça revient sans arrêt sur le plateau, ce genre de truc. Hein. C'est pas la première. Il y a quelques années, on en a parlé. Donc, ras la casquette. Faites votre boulot, les fonctionnaires. Je l'ai été 36 ans et point final. Est-ce que ça peut, c'est propice au copinage je vais vous dire, je suis très partagé parce que le professeur de management que je suis vous dirait, par définition, pour motiver, il faut personnaliser, donc potentiellement la prime au mérite. Mais l'inconvénient, c'est quoi ? C'est que derrière, vous créez ce qu'on appelle le clientélisme. Et le clientélisme dans la fonction publique, ça existe. Et tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui, à juste titre, se plaignait parce qu'il n'était pas payé par un hôpital, justement parce qu'il mettait à disposition du personnel. Mais pourquoi on fait appel à des agences d'intérim ? Tu as tout à fait raison. Parce que, justement, dans la fonction publique, on est peu payé. Alors, je suis d'accord, la sécurité de l'emploi, on l'accepte. Mais quand vous savez, et je peux vous en parler parce que je suis enseignant, quand vous savez que depuis 25 ans dans notre pays, le point d'indice n'a pas augmenté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État dit, tous les ans, monsieur Farid Temsamani, vous allez perdre de l'argent. Parce que c'est ce qui se passe chez les fonctionnaires. Donc qu'est-ce que l'on fait ? À tel point que vous avez aujourd'hui des métiers dans la fonction publique qui, tous les ans, touchent moins que le SMIC. À tel point que l'on fait quoi ? Qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle de créer des fausses primes pour que, officiellement, on puisse les rebasculer au-dessus du SMIC. C'est une honte. Et tant que nous n'avons pas réglé ce problème, je suis d'accord sur le fait que, potentiellement, il faudra peut-être revoir le nombre de fonctionnaires dans notre pays. Mais quand vous avez, dans notre pays, des gens qui sont AESH, qui sont même pas à temps plein, qui touchent à peine au-delà du RSA, c'est une honte pour notre pays. Alors, je suis d'accord avec toi. Aurélien voulait réagir. Aurélien, après je vous passe la parole, Philippe David. Aurélien. Oui, c'est tout à fait. J'écoute tout ce qui a été dit, mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans le privé ? En effet, aujourd'hui, il y a des NAO qui nous permettent de faire des négociations avec chacun des collaborateurs tous les ans, et ça marche très bien. Pourquoi on ne l'appliquerait pas dans le public ? Très sincèrement, il n'y a pas forcément plus de clientélisme dans le privé. Pourquoi il y a du clientélisme dans le public ? Parce que non, je suis navré, cher auditeur, c'est qu'il y a une différence. Ça n'est dans pas le leur secteur. argent. Alors que vous, c'est le vôtre. Dans la fonction publique, c'est l'argent public. C'est le denier public. Mais le clientélisme, moi je vous dis, je l'ai dénoncé, le clientélisme, dans un département, pour pas le stigmatiser, qui s'appelle la Seine-Saint-Denis, dans l'éducation nationale. Non mais vous avez des gens qui touchent des salaires, des traitements, de ministres, alors que d'autres sont AESH, sont même pas... Ils sont à peine au-delà du RSA. Et c'est ça le clientélisme. Attendez, Aurélien. Monsieur, excusez-moi plutôt. Là, vous parlez d'une situation qui est existante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il s'agit de changer les choses. Donc à un moment donné, je suis d'accord. Si on reprend les mêmes bas, ça va pas marcher. Ça, c'est certain, je vous rejoins. En même temps, il faut que nos politiques aient le courage de dire, OK, désormais, on va appliquer de nouvelles méthodes de calcul. Et en même temps, je vous l'avais plus ou moins dit tout à l'heure, il y a peut-être beaucoup trop de hauts fonctionnaires qui touchent des salaires, à mon sens, trop importants. Alors peut-être ça serait bien peut-être de leur appliquer aussi le droit de partir en retraite. Parce que quand on voit des gens qui sont à plus de 70 ans et margent à plus de 10 000 € par mois, peut-être que ça allégerait les finances et donner un peu plus à ceux qui reçoivent un peu moins d'argent. Mais ça, vous allez dire que c'est démagogique. Allez, bougez pas, Aurélien. Philippe David. Alors moi je crois qu'il y a une chose et Marcel, on prendra Marcel dans un instant. Plutôt pour, mais comment est-ce qu'on va rémunérer un enseignant au mérite ? Parce que si vous mettez un enseignant de CP dans une école où il y a 50 nationalités et où les gosses ne parlent pas français à la maison, ou que vous le mettez à Paris 16e qu'avec des parents cadres sup, je peux vous dire que pour apprendre à lire, celui de Paris 16e, il sera peut-être pas meilleur que celui ou celle de la Seine-Saint-Denis, par exemple, alors qu'elle aura fait beaucoup plus de travail. Les policiers, on les rémunère comment ? S'ils mettent des radars bien vicieux pour flasher les gens, comment on fait ? Par contre, je connais une profession qui a des grosses primes dans la fonction publique. Vous savez laquelle c'est ? Non. Trésorier payeur général.
général. Ah ben oui, c'est parce le plus qu'ils gros salaire. touchent sur tous les redressements fiscaux qu'ils font. Ah, mais ça, c'est scandaleux. Mais ce Plus sont que des ça. Les TPG, ce c'est sont des énorme. arguments très discutables, ceux que vous avez, notre auditeur, et je trouve très pertinent. Derrière tout ça, il y a l'idée en permanence que le mérite recréerait de vraies hiérarchies et changerait la donne. Allez. Et c'est très dangereux votre attitude là-dessus, intellectuellement parlant. 0826 300 300, Marcel est avec nous de Perpignan. Bonsoir Marcel. Bonsoir Oui, Marcel. bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. On vous écoute. Ben écoutez, moi je peux vous donner d'abord mon expérience en tant que syndicaliste Oui. et également en tant que fonctionnaire qui a d'abord été de groupe B, puis ensuite qui est passé dans la catégorie A. Et Vous je pouvez suis nous passé... expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les deux? Oh oui, les B sont des agents d'application et les A sont les cadres de direction ou les cadres supérieurs. Je ne sais pas comment D'accord, très bien. on Allez-y. peut le... Censé voilà. être. Oui. Oui, censé Censé être. Donc voilà, je voulais vous dire que mes deux expériences me font dire que malheureusement on remplacera le mérite par la cote d'amour. Oui. Et ça n'ira pas plus loin. Moi personnellement, je suis monté en grade. Pourquoi? J'étais un des rares, j'étais dans la fonction territoriale, un des rares à avoir passé les concours, avoir eu un petit concours de secrétaire de mairie, et donc ça m'a propulsé un peu, dans un poste de chargé de réglementation, de documentation et d'analyse. Ça a plu à mon nouveau directeur général qui était maître de conférence et docteur en droit. Il m'a dit, vous vous êtes perfectionné toute votre vie, je sais que vous aviez à cœur de vous perfectionner. Je vais vous donner votre chance parce que votre travail, vous nous faites des notes au directeur et à moi qui sont satisfaisantes. Mais avec l'ancienne direction, je n'aurais pas eu cette promotion. Oui, c'est une histoire d'homme Voilà. en fait. Et la cote d'amour, je peux vous dire qu'elle est très, qu'elle est très importante. On trouve, par exemple, dans un organisme autre que celui auquel j'étais, puisque j'ai donné mon vrai prénom, on trouve une personne charmante au demeurant, qui est directeur administratif et qui fait 13 fautes ou 14 par lettre. Vous voyez? Oui. Voilà, non, mais on en est là. On en est là dans les petits départements. On en est là et ça se trouve partout. Oui. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un directeur général à qui je rends hommage, à la fois compétent, qui reconnaissait la compétence chez ses agents, et donc ça, c'est assez exceptionnel, et qui vous donnait une chance. Et lui, il compose. Quand on lui impose des gens à un certain niveau, eh bien, il est obligé d'accepter. Mais comme il est quand même quelqu'un d'honnête et d'intègre, qu'est-ce qu'il fait derrière? Eh bien, il donne une certaine promotion à d'autres qui sont plus compétents. C'est un panachage entre les gens qu'il doit placer, qu'on lui impose de placer, et un panachage entre les gens qui sont compétents. Alors déjà, on arrive à quelque chose de conceptuel. Hein. C'est normal, maître de conférence, il comprenait ce qu'il faisait. Et voilà. Voilà comment, après 35 ans de cours du soir et 4 concours, dont un à Paris, on arrive en bout de course à être nommé catégorie A. Eh ben, en tout Alors cas, que les autres copains sont passés depuis 4 ou 5 ans. Vous faites de l'analyse de la réglementation juridique, donc un travail, si vous voulez, de fond, et d'autres qui fixent les réparations locatives au départ des locataires dans l'office d'habitat, qui sont catégorie A 5 ans avant vous. Marcel, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup, Aurélien. Bravo pour cette carrière. Ouais, c'est Bravo, une jolie oui. carrière et puis c'est un joli exemple, surtout, qui prouve que tout est possible. Vous restez avec nous dans un instant. La petite phrase du jour, c'était Prisca Thévenot qui était ce matin, qui est député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, qui était l'invité de Sud Radio au micro de Jean-François Aquili.